Les rues de nombreuses villes européennes étaient vides ce week-end, comme ici à Pristina, la capitale du Kosovo, qui a enregistré samedi ses premiers décès liés au Covid-19. À la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, de longs embouteillages se sont formés dimanche alors que la Hongrie a fermé presque totalement ses frontières. En Espagne, deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie, le Premier ministre Pedro Sánchez a annoncé qu'il souhaitait prolonger l'état d'urgence jusqu'au 11 avril. Madrid a dénombré 394 décès ces dernières 24 heures, soit une progression de 30%. Le nombre de personnes contaminées a lui dépassé les 28 000. Et alors que la propagation du virus s'accélère aussi au Royaume-Uni, de nombreux Britanniques ont pris d'assaut les supermarchés ce week-end. Le Premier ministre Boris Johnson a changé radicalement de stratégie en décidant vendredi la fermeture des restaurants, bars et cafés. Samedi, le pays comptabilisait 5 800 cas de Covid-19 et 281 décès. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a fait appel aux réservistes de l'armée pour participer à la lutte contre le coronavirus, alors que le nombre de cas d'infection déclarés a dépassé les 7 000. En France, enfin, des militaires ont travaillé dimanche à la construction d'un hôpital de campagne près de Mulhouse, l'une des régions les plus touchées par l'épidémie. La structure sera gérée par le personnel de l'armée dès ce lundi. La France est le troisième pays européen le plus touché par l'épidémie, avec 674 morts, selon le dernier bilan dimanche.